Salut tout le monde, très urgent. Envoyez-moi ces messages aux autorités de la transition du Mali, plus particulièrement le président Assimi Goïta. Les terroristes sont en train de préparer 4 complots contre le Mali. Après avoir encerclé Bamako, après avoir rentré dans la ville même de Bamako, les terroristes se trouvent à Sénou, les terroristes se trouvent à Zantigila, à Muntugula. Tous ces quartiers aux alentours là, ils sont déjà là-bas. Maintenant, le premier complot que les terroristes préparent contre le Mali, c'est quoi? Après avoir encerclé Bamako, je vais vous informer une chose. Les terroristes ne vont pas attaquer Bamako comme les gens passaient. Ils ne vont pas prendre les gens et puis dire qu'ils vont récupérer Bamako. Non. Les terroristes sont déjà dans la ville de Bamako. Ils sont dans plusieurs quartiers du Mali. Ça, ce n'est plus caché à personne. Maintenant, la première stratégie qui est en cours. Les terroristes savent que les condiments là, tels que les oignons, comment on appelle là, les oignons, les tomates et quoi d'autre encore là, les pommes de terre, tous ces trucs là, on cultive ça au bas quartier de Bamako. C'est-à-dire que à la sortie même de Bamako, ou les villages proches de Bamako, c'est là-bas où il y a les champs. C'est là-bas où il y a les champs. Les terroristes sont déjà là-bas. Donc la première stratégie, ils vont commencer à créer l'insécurité là où on doit même trouver à manger. Là où on cultive, ils vont créer l'insécurité là-bas. Les gens de Baguineda, là où on cultive les riz là, ils sont déjà là-bas. Ils sont à Bamako. Ils ont encerclé Bamako. Maintenant, la stratégie, le premier complot, ils veulent aller créer l'insécurité dans les champs. Parce qu'ils ont interdit les militaires d'aller dans leurs champs. Il y a beaucoup de militaires qui ont des champs, dont les militaires ne peuvent plus aller dans leurs champs. Donc, les gens qui ont les champs à l'intérieur de Bamako, ou dans les quartiers lointains de Bamako, là, à la sortie même de Bamako, ils vont commencer à créer l'insécurité là-bas. Le deuxième complot, c'est quoi? Ils vont créer, voilà, ils vont commencer à faire comment on appelle là, les assassinats ciblés. Ou bien des enlèvements ciblés. C'est-à-dire, un ministre ou un conseiller de Assimi Goïta qui aime se promener en pleine nuit, un jour là, vous allez entendre qu'ils les ont pris en moto. Hein. Donc, ils veulent créer cette confusion. Commencer à prendre les gens. Pourquoi je dis cela? Ces gens sont ce sont des stratèges. Ils travaillent avec des gens qui sont les stratèges. C'est-à-dire, les jours que les terroristes ont enlevé les deux Arabes là, les deux Émiratis, des Émirats Arabes Unis, ils les ont enlevés à Bamako, à Sanangoroba. Il n'y a même pas 48 heures, on les a trouvés jusqu'au nord du Mali. Ils ont traversé toutes ces routes-là. Aucun radar du Mali ne les a vus. Ça veut dire qu'ils maîtrisent le terrain déjà. Ces terroristes peuvent prendre quelqu'un à Bamako, aller jusqu'à Kidal. Et personne ne peut les voir. Comment ils font ça? Ils font ça pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Donc, cette fois-ci là, je conseille les gens qui travaillent, les députés, et comme on appelle là, les ministres, en tout cas un homme averti en vous dit. Il ne faut pas vous promener trop dans la nuit, sinon ils vont commencer à vous prendre. Ça, c'est le deuxième complot. Le troisième complot, ils veulent créer l'insécurité même à Bamako. Après les enlèvements là, ils veulent créer l'insécurité à Bamako. C'est-à-dire, quand tu veux quitter d'un quartier, aller dans un autre quartier, tu vas avoir peur. Ils veulent créer la peur. Après avoir nous affligés, pour nous empêcher ils ne vont pas nous attaquer. Mais ce qu'ils vont nous faire là, c'est pire même que l'embargo. Vous avez l'embargo qu'ils ont mis contre le Mali là. Ce que les terroristes préparent contre le Mali là, ça va être pire que l'embargo. Déjà, les terroristes ont des renseignements. Ils sont très forts en renseignement. Parce que notre service de renseignement, le patron du service de renseignement, lui, il est là à courir derrière les petites filles. Il a oublié son travail. Tantôt, ils sont contre. Quand un pays est divisé, les renseignements ne marchent plus. Les renseignements maliens est zéro à la base. Parce qu'ils ont créé la division entre les Maliens. Quand vous créez la division, il y a des gens qui vont aller se rallier aux ennemis. Et il y a beaucoup de Maliens qui sont avec les terroristes là. Ça, c'est une vérité. Il y a des Maliens qui les applaudissent. Et puis, ils ne vont pas attaquer Bamako. Hein. Ils vont créer ce genre de confusion là. Et après, les jours qui vont arriver à Bamako là,
Ils ne vont même pas tirer même une seule balle. Ils vont rentrer comme héros si on ne fait pas attention. Ces gens-là, les gens vont leur dire de venir à Bamako. Parce qu'ils vont avoir marre de ceux qui sont au pouvoir. En pleine guerre, ces gens-là sont là, ils achètent des avions. La copine de Assimi Goïta a une compagnie aérienne, comment vous pouvez comprendre. Elle a des maisons à Dubaï. Mais je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Ça, on n'est pas en train de parler de ça aujourd'hui. Donc maintenant, le quatrième complot, c'est quoi? Les terreaux vont commencer à surveiller les mouvements des militaires. C'est-à-dire, si un convoi de l'armée malienne quitte Bamako pour aller dans tel ou tel endroit là, les terreaux sont déjà à Bamako, ils ont infiltré Bamako, ils ont encerclé Bamako. Donc quand les militaires, les convois des militaires quittent net, les terreaux sont au courant déjà. Donc ils regardent quelle direction ces convois vont aller. Une fois qu'ils savent, ils vont appeler leurs camarades terreaux là. Donc ils vont aller mettre l'embuscade devant nos militaires. Parce qu'ils savent qu'il y a la division à Bamako. Assimi Goïta a divisé tout le monde. Il y a des gens même qui vont même les aider à faire ça à Bamako. Il y a des gens là, même si tu amènes la bombe atomique, il y a des Maliens qui vont accepter qu'on tire ça à Bamako là-bas. Pour que ça soit fini une fois pour tout. Quand il crée la haine entre ton peuple, voilà ce que ça donne. Il est devenu aujourd'hui la risée de tous les présidents du monde. C'est à cause de ça. Un bon chef de famille ne divise jamais sa famille. Voilà les conséquences. Les terroristes sont déjà à Bamako. Ils sont partout. Ils sont à Muntugula, ils sont à Zantigila, ils sont à Senou, Ouelessebougou, dans les forêts. Ils sont partout. Tout le monde témoigne. Personne ne peut dire que c'est faux. Et c'est très dangereux. Donc, les terroristes sont déjà là. Dans le quatrième complot là, il y a dans le quatrième complot, la première stratégie de ce complot là, c'est de surveiller les mouvements des forces armées maliennes. Une fois que les forces armées, une fois que les policiers ou les gendarmes ou les convois des militaires quittent, ils sont déjà au courant. Ils ont leur service de renseignement. Ils maîtrisent la carte géographique du Mali plus que même les militaires. Parce qu'ils ont enlevé les Émirats arabes, les Arabes, les deux Arabes qui ont été kidnappés là. Ils les ont amenés jusqu'à Kidal. Personne ne savait. Jusqu'à Gaou. Personne ne les a vus. Nous avons des radars. Nos radars là n'ont pas vu ça. Nos drones n'ont pas vu. Ces gens là se promènent avec leur... Quand ils perdent les gens en otage là, personne ne peut dire qu'on a pu échapper. Ça veut dire qu'ils maîtrisent le terrain. Donc ils sont là, ils surveillent. Si un avion décolle net, quelle direction? Ils vont appeler des... Ah, méfiez-vous, un drone vient de décoller. Donc les terreaux sont en train de travailler. C'est la même stratégie que les terreaux de Syrie ont utilisé pour avoir les pouvoirs. L'objectif des terreaux est très simple. Chasser Assimi Goïta, prendre le pouvoir. Et donner le Mali à la France. C'est la stratégie qui est là. Assimi est faible aujourd'hui. Les terreaux sont à Bamako. Maintenant, le troisième objectif du quatrième complot, c'est quoi? Les terreaux veulent s'attaquer aux usines. Les usines là, la plupart des usines sont en dehors de Bamako. Ils vont commencer à attaquer ces usines. C'est leur stratégie. Ils vont commencer. Les usines et les infrastructures énergétiques, là où on nous donne le courant là, ils sont prêts à aller attaquer là-bas. Comme ça, il n'y aura plus de courant à Bamako. Ils ont tout ça dans leur stratégie. Hein. Moi, en tout cas, je vous informe. Ils sont en train de se préparer. Ils veulent créer ce qu'ils veulent créer à Bamako là. Si vous savez, vous n'allez même pas dormir ce soir. Je vous jure, hier, moi, je n'ai pas dormi. Vous voyez mes yeux là. Je vous jure, si on ne fait pas quelque chose, ils vont commencer à attaquer dans ces... Mais ils ne vont pas attaquer la population. Ils ne vont pas aller là où les gens et puis aller tirer sur... Non, ils ne vont pas faire ça. Ils veulent diriger le Mali. Ils veulent cibler les ministres, les conseils du président ou les gens proches même du gouvernement. Ce sont eux qui seront leurs cibles. Voilà leur stratégie. Ou peut-être à la rigueur, ils peuvent faire des attaques à l'aéroport, je ne sais pas. En tout cas, ils sont à Bamako. Et les opérateurs économiques qui sont en train de travailler pour amener leurs camions citernes là, ils veulent brûler les citernes même à l'intérieur même de Bamako. Ils ont ça dans leur stratégie. Ils vont attendre parce qu'ils ont des drones maintenant. Ils sont bien équipés maintenant. Ils attendent maintenant, ils sont à l'intérieur de Bamako. Donc, quand les convois viennent, ils vont attaquer directement. Ils vont les brûler à Bamako même. Troisième objectif du quatrième. Les opérateurs économiques
qui ont aidé Assimi Goïta, les terroristes vont commencer à les kidnapper. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver en Mauritanie en moins de quelques heures. Parce que ces gens-là maîtrisent le terrain. Nous, on dort. Nous, on est là. On va dissoudre les partis politiques. Ah, les politiciens, là, on détruit les Maliens. Oh, Assimi Goïta a travaillé là. Assimi Goïta, s'il ne vient pas. Continuez à aboyer. Il faut braire comme l'âne. Continuez. Hein. Il faut piailler là-bas. Là. Il ne faut même pas travailler. Vous pensez que c'est parler là qui va vous sauver là. Je vous jure, ce que ces gens préparent, vous ne savez pas. En tant que spécialiste de la théorie de complot, je viens de vous donner le schéma net, ce que ces gens-là préparent. Je suis au courant de tout. Aïwa, moi je vous ai informé. Un homme averti en vaut deux. En bon entendeur, salut.